Bonjour les petits rêveurs. Ce soir, une nouvelle histoire vous attend, pleine de magie et de surprises. Préparez votre imagination, installez-vous bien et laissez-vous transporter. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « Le petit hérisson et la forêt magique ». Dans un coin tranquille de la forêt, vivait un petit hérisson nommé Hugo. Contrairement aux autres animaux, Hugo n'était pas très rapide, et ses piquants n'étaient donc pas aussi acérés que ceux des autres hérissons de la forêt. Chaque jour, il se sentait un peu différent et se demandait s'il serait un jour capable de faire des choses aussi impressionnantes que ses amis. Un matin d'automne, alors qu'il se promenait seul dans la forêt, il entendit des rires lointains. Curieux, il suivit les sons et se retrouva face à une grotte cachée entre les arbres. De la lumière brillait à l'intérieur et une douce musique semblait flotter dans l'air. Intrigué, Hugo entra et découvrit une créature étrange, une sorte de fée de la forêt qui l'attendait. Elle portait une robe faite de feuilles dorées et avait des ailes qui scintillaient à la lumière. « Bonjour, petit hérisson », dit la fée en souriant. « Je t'attendais ?» Hugo, étonné, lui répondit. « Vous m'attendiez ? Mais je suis juste un petit hérisson sans talent. Je ne suis pas comme les autres animaux. » La fée éclata de rire et secoua doucement ses ailes. « C'est exactement ce que je voulais te montrer. La forêt magique réserve des surprises à ceux qui ne se considèrent pas comme les plus rapides, les plus forts ou les plus brillants. Elle t'a choisi, Hugo, car tu as un grand cœur. » Elle expliqua alors à Hugo qu'il avait une mission importante. « Tu dois retrouver les 3 pierres magiques cachées dans la forêt pour protéger l'équilibre de notre monde. Mais il te faudra plus que de la rapidité ou de la force. Il te faudra de la patience, de la gentillesse et surtout, beaucoup de courage. » Hugo, bien que nerveux, accepta le défi. La fée lui donna un petit sac en velours et lui indiqua la première pierre. « C'est un long chemin, mais souviens-toi que la véritable magie réside dans ce que tu es capable de donner aux autres. » Le premier obstacle sur son chemin était une rivière en crue. Les pierres étaient trop glissantes pour qu'il puisse traverser sans tomber. Hugo, pensant à ce qu'il avait appris de la fée, se tourna vers un groupe de grenouilles qui jouaient près de l'eau. « Pouvez-vous m'aider à traverser la rivière ?» leur demanda-t-il gentiment. Les grenouilles, touchées par sa politesse, formèrent un petit pont avec leur corps, permettant à Hugo de traverser en toute sécurité. En remerciement, Hugo leur offrit une de ses précieuses baies. En poursuivant son chemin, Hugo arriva à un arbre ancien, dont les racines semblaient former un labyrinthe. Mais plutôt que de se précipiter à travers, Hugo s'assit et observa attentivement les racines. Il remarqua une ouverture cachée, juste assez grande pour y passer. En prenant son temps et en restant calme, il réussit à traverser sans se perdre. Enfin, il arriva à la dernière pierre qui reposait au sommet d'une montagne. C'était une pierre brillante, mais elle était gardée par un loup gigantesque qui ne laissait personne s'en approcher. Hugo s'approcha lentement et parla doucement au loup. « Je ne suis pas fort, mais je suis venu pour apporter la paix, pas le combat. Je cherche juste la pierre pour protéger la forêt. » Le loup, surpris par la tranquillité de Hugo, se leva et laissa passer le petit hérisson. « Tu es courageux, petit ami, » dit-il. « La vraie force réside dans ton cœur. » Avec la pierre en main, Hugo retourna à la grotte de la fée. Elle le félicita pour sa bravoure et lui expliqua que les 3 pierres magiques n'étaient prêtes pas seulement pour protéger la forêt, mais aussi pour prouver qu'il y avait de la magie dans la patience, l'empathie et le courage. Hugo rentra chez lui, son cœur rempli de fierté. Il avait appris que même les plus petits et les plus simples pouvaient accomplir de grandes choses, à condition de croire en soi et de faire preuve de gentillesse. Et depuis ce jour, Hugo le hérisson devint un héros dans la forêt, un modèle de courage et de sagesse pour tous les autres animaux. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Abonnez-vous pour ne pas rater nos contes du soir. À très bientôt pour un autre moment enchanté.